טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שבוע טוב לכל עם ישראל, בעזרת Hashem, ceux d'Israël, ceux de Chutz Laaretz. On étudiera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Shalom ben Simcha, c'est ça? Ruach Adonai Tenachenu Began Eden Elion, et on rejoindra avec eux tous les morts d'Israël, que ce jour leur soit dédié, tous les malades, Kol Echad Efi Dargato Ma'alato, Be'ezrat Hashem. On est dans le Baal Yoetz. Aujourd'hui on est donc dimanche, comme on a donné les dates, le 24 je crois du mois de Av et le 28 du mois de août, si je ne m'abuse. On parlera de la Teshuvah, mais juste avant de parler de la Teshuvah, j'aimerais vous lire un article qui fait beaucoup parler de lui, sur un des points culminants, puisque vous savez que les seuls au monde à ne pas réellement comprendre la valeur de la Teshuvah, c'est les Juifs. Les seuls sur cette terre qui ne sont pas au courant que la terre d'Israël appartient au peuple juif, c'est les Juifs. C'est bizarre, hein. Il faut que ce soit un arabe en France qui te dit « ça, juif, retourne dans ton pays » pour que le juif se rappelle qu'il a une terre. Et c'est Titus ou Nabucodonosor ou Hitler, Marcheman Vezechram, qui a besoin de brûler nos livres pour qu'on se rende compte de la valeur du judaïsme. C'est quand même fou que dans l'histoire, ce soit les nations du monde qui savent que la potion magique du peuple juif qui leur permet d'exister à travers toutes les générations, c'est justement la Torah. Incroyable. Non mais c'est pas une blague. Ce que je dis, c'est pas un parti pris, c'est un état de fait. Je rappelle des faits historiques. La nuit de cristal, quand on a pris les livres, Marchema Vezechram, Hachem Yikom Damam, que quelqu'un nous venge de cette terrible Shoah qui nous a... Il n'y a pas de mots, je pense. La première des choses qu'ils ont fait, c'est de brûler les livres de Torah. Quand ils rentraient, la première des choses qu'ils ont brûlées, ce n'est pas les maisons juives, ce sont les bêtes à Knesset. Ça veut dire que les nations du monde, y compris l'Allemagne nazie, savaient parfaitement que la force du peuple juif, c'était les bâtés midrashot ou les bâtés knessiot. Alors, bien entendu, de tout temps, on avait vu, comme on l'a rappelé dans plusieurs shiurim, que Titus, avant d'être venu détruire le temple, il avait demandé, en plus de Néron, juste avant, dis-moi, le juif qui sort du Beth Midrash, qui vient d'étudier la Torah, qu'est-ce que tu viens d'étudier? Il lui a répondu, bien, je viens de voir que Dieu remettra entre les mains d'Ésaü, d'Esav, mon temple. Alors, bon, c'est bon, alors on peut y aller, quoi. Alors, pareil pour Aman, la première des choses, à qui s'en est pris Aman? La première des choses, la première personne qui l'a enchaîné. Qui? Aman Arachad, dans Purim. Normalement, tu t'en prends aux hommes, tu t'en prends à leurs armes, pas du tout. Il a laissé les Juifs avec leurs armes à la maison, c'est pas du tout ce qui l'intéressait. Il s'en est pris à 3000 enfants du Talmud Torah qui en une seule journée ont été enchaînés au cou, aux mains et aux pieds. Pourquoi? Les empêcher d'étudier la Torah. C'est fou quand même, c'est quand même débile que ce soit les goïms qui savent que notre valeur c'est la Torah. Et nous, quand on parle de Teshuvah, grâce à Dieu, on vient. Il y a un énorme nombre de retours, mais on n'est pas réellement conscient de la valeur de la Torah. Jusqu'au jour où les Sud-Coréens, il y a à peu près 3 ans de cela, débarquent en Israël en se posant une question, ils en ont marre. Hein? Ah, les Sud-Coréens, je disais, aujourd'hui on a exceptionnellement des femmes au cours, les Sud-Coréens se sont posé la question il y a à peu près 3 ans de cela, en débarquant des plus grandes universités de Corée du Sud, en Israël, pour se poser la question, et j'ai vu cette vidéo aux informations, elle est passée aux informations, en se posant la question, mais d'où vient l'intelligence des Juifs, puisque vous savez que le pays d'Israël est le pays qui sort le plus d'inventions et de diplômes au monde. Sachez-le. Par habitant, bien sûr, on parle. Ken. C'est le pays où il y a le plus on peut dire, de réflexion. Et donc, ils sont venus. Ils ont commencé par l'université de Tel Aviv. Ils ont dit, bon, c'est bien, mais on a mieux chez nous, hein, de très loin d'ailleurs. Ils sont montés au Technion de Haïfa, où il y a beaucoup de diplômes qui sortent de là-bas, beaucoup d'inventions. Ouais, comme Dôme de fer qui est sorti de là-bas, comme la caméra qui permet de soigner de la maladie du siècle. Aujourd'hui, tu connais cette capsule israélienne? Ça voyage dans le corps. Tu prends une capsule, ça voyage comme un sous-marin dans ton corps et ça se dirige là où tu veux, télécommandé, un truc de fou. La microchirurgie, pareil. Il y a énormément d'inventions. Ils ont dit très bien, mais ça, c'est pas ça votre truc. Jusqu'au jour où ils sont arrivés où? À la yeshiva de Bnei Brak à Ponyovitch. Et ils se sont intéressés au Talmud. Et là, c'est filmé. C'est passé sur Antenne 2 israélienne, bien entendu, la deuxième chaîne israélienne. Et là, quand ils se sont assis avec un traducteur et des Bachouri Yeshivot de 20 ans, 19 ans, 17 ans, 16 ans, ils ont dit, je ne sais pas comment ils l'ont dit, mais comme ça.
C'est ça leur truc. Ça y est, maintenant on a compris. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous lire un truc qui fait quand même un grand boom en Israël. Le journal, les journalistes ramènent et rapportent, donc comme on l'a lu hier, tout le monde vient me l'apporter. Alors je vais le lire quand même une fois pour toutes, de ce qui se passe quand même en Israël et dans les yeshivot. Et en même temps, pour ceux qui croient que la Torah ne peut pas s'étudier ici, parce que c'est un pays dangereux, où tu tombes de je sais pas qui pas quoi, eh bien regardez un petit peu les résultats. Donc on est dans le journal ici, à Gesher. Non mais Chané, Bezrat Hashem. Et bon, il y a aussi, il y a pas que ici, c'est aussi passé à la télévision. D'accord, ils en ont fait un tornit un peu incroyable. Et on en parle beaucoup. Et donc je vous lis l'article. Alors je n'ai pas très bien le français, je suis plutôt calé en hébreu. Non, tu liras pas Adam, parce qu'au niveau de la taille, tu n'arrives pas à la caméra, tu vois. Le nombre de jeunes qui étudient à la yeshiva aurait augmenté de 8%. Sachez que ça, je peux le confirmer, puisque je viens de rentrer mon deuxième fils dans une yeshiva, et qu'effectivement, on doit beaucoup attendre avant d'avoir une place. C'est pas évident, même là où il y a mon quatrième fils en yeshiva, pour trouver une place pour une chambre, pour qu'il puisse dormir, zélo pachout. Il y a une demande énorme, un éveil énorme, avec tout le mal qui nous a été fait, même dans ce pays, où dans le gouvernement on a lutté pour ne pas qu'on étudie la Torah, pour enseigner le contraire dans la Torah, pour faire passer notre Torah pour un livre d'histoire. Je parle dans les écoles laïques. Ken Irbou et Ken Ifrotz. Plus tu frappes sur le peuple juif, et plus il se renforce dans l'étude de la Torah. Écoute bien, alors, de 8% déjà en 2015, alors qu'il avait baissé de 2012 à 2014. Ce contrat a été publié à la mi-août, à l'issue d'une enquête menée par l'Institut de recherche de Jérusalem et l'Institut israélien pour la démocratie. Parce qu'on estimait à l'époque que celui qui étudiait la Torah, il n'était pas démocrate. C'est la vérité, d'une certaine façon. La Torah, c'est un code de vie. Donc on te dira comment te lever, comment manger, comment t'asseoir, comment parler, ce que tu as le droit de dire, ce que tu n'as pas le droit de dire. Ça paraît même de façon extérieure un tant soit peu dictaturale. Alors que pas du tout. Plus tu rentres dans la Torah, plus tu te sens libre. La seule différence, c'est que si tu es capable de te contrôler, de ne pas dire ce que tu ne dois pas dire, parce que vous savez que la force de la parole, ce n'est pas de dire ce qu'on doit dire. La force de la parole, c'est d'être capable de ne pas dire ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça, c'est quelqu'un qui sait parler. C'est d'ailleurs comme ça que les hommes d'affaires mènent leurs meilleures affaires. Ce n'est pas les meilleurs négociateurs qui font les meilleures affaires. Ce sont ceux qui savent exactement, surtout ne quoi pas dire, sans, bien entendu, tricher avec l'autre. C'est là. La force de la discussion est là. Selon cette enquête, il y aurait donc aujourd'hui plus de 108 000 étudiants qui fréquentent les yeshivot et les kolélim en Israël. Ces données s'ajoutent, bien entendu, à d'autres statistiques concernant la population orthodoxe d'Israël, à part les orthodoxes, qui aujourd'hui sont plus de 900 000 orthodoxes en Israël. Nous sommes à peu près 7 millions d'habitants. C'est-à-dire ? Et sur 7 millions d'habitants, nous avons presque 1 million d'orthodoxes. Baruch Hashem. Donc, qui représente à peu près donc 11% de la population totale d'Israël. Quant aux jeunes orthodoxes de 0 à 19 ans, ils constituent 18% de la population totale de cette même tranche d'âge. Grâce à Dieu, heureusement qu'il y a les orthodoxes, parce que si on comptait sur le monde laïque pour faire des gosses, on aurait le même problème que l'Europe. L'une des raisons pour lesquelles... On voit la émona du peuple juif, parce que même dans le milieu chiloni, c'est eux qui ont le taux de démographie le plus important de tous les pays industrialisés. Oui, mais toi tu comprends, je comprends ce que tu veux dire. Par rapport, oui, Nachon, par rapport aux autres pays, Nachon, mais tu as raison de dire que le monde laïque en Israël, par rapport aux autres pays, a le taux de natalité plus important. Mais je te parle dans le monde du juif, national. D'accord ? National, il faut compter en moyenne par famille orthodoxe entre 8 et 12 enfants. C'est la moyenne, c'est la tranche. C'est minimum. Moi, j'ai un beau-frère qui est orthodoxe, il a déjà bien 9 enfants. C'est là. Et les Tunisiens aussi. Ils ont toujours en général une pelletée de l'Ainara. Nous, on est déjà 9 enfants. Je suis le dernier des 9. Alors. Mais c'est pas fini, je finis l'article. La semaine dernière, donc nous sommes maintenant en 2016 de l'ère vulgaire, Omri Meniv, journaliste de Arutz SR, donc de la 10e chaîne israélien, a rapporté que divers anciens responsables du ministère de l'Éducation reconnaissaient, donc après avoir fait une enquête, écoute bien, toi qui viens de Miami ce matin, ils reconnaissaient après avoir fait une enquête, alors qu'ils sont donc bien entendu agréés au ministère de l'Éducation, que les enfants orthodoxes sont beaucoup plus préparés à leurs avenirs que les autres. Reconnaissance du monde laïque du ministère de l'Éducation nationale en Israël,
qui reconnaît que la préparation mentale et la préparation à la vie est beaucoup plus forte dans les yeshivot que dans les écoles laïques. Leur thèse s'appuie sur le fait que les études de Kodesh et l'étude de la Gemara tout particulièrement forment l'esprit des jeunes au raisonnement logique. Et cet événement-là a aussi été vécu à l'armée en Israël. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, l'État d'Israël, pour les arrestations dans les territoires dits occupés, bien entendu, par nos chers et tendres voisins, c'est-à-dire, ils ont leur pays, ils ont envahi l'Europe, ils veulent aussi notre petit gruyère, le petit État d'Israël. Ouais. Les meilleurs sont la section qui a été formée il y a à peu près 7 ans. Vous savez ça? Nachal Haridi. Ce sont la seule plouga, c'est le seul contingent d'Israël où jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas eu un seul blessé. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Ils ont les missions les plus difficiles. Et le chef d'état-major israélien, je l'ai vu de mes propres yeux ce que je vous dis, a félicité ces jeunes Bachour Yeshivot, qui viennent de Yeshivot, c'est les bras avec les mecs qui se promènent comme ça, là, ouais, meilleurs soldats en Israël. Meilleurs soldats en Israël. Aujourd'hui, ils sont envoyés dans les missions les plus périlleuses. Mais c'est bizarre, vas-y, c'est beau. C'est les mecs qui font Rambo toute la journée avec des muscles, je comprends, mais tu les vois avec leurs petites péotes, leurs petites barbichettes. Ouais, c'est eux qu'on envoie pour aller chercher les terroristes chez eux quand ils dorment, ou quand ils sont réveillés, peu importe. Il n'y a pas une seule mission qui a raté. Pourquoi? Ils sont vigilants d'eux-mêmes, ils réfléchissent d'eux-mêmes, ils sont indépendants d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la Torah nous rend intelligents. Elle fuse les mochin. Ce que dit un journaliste laïque, pas religieux. C'est ce qu'ont découvert les Coréens du Sud. Mais d'où vous êtes intelligents comme ça? D'où vous sortez, peuple? C'est quoi votre potion magique? Alors il dit comme ça, tout particulièrement forme l'esprit des jeunes au raisonnement logique, les habitudes à réfléchir au fond des choses. J'aimerais faire une parenthèse importante à propos d'un avrère qui s'appelle le Rav Yehuda ici, qui a déjà 5 théodotes de Rav, il a déjà fini le cycle du Kollel, et une fois avoir eu toutes ces théodotes de Yadin, Yadin, Yoré, Yoré, peu importe, ce sont les titres que l'on donne à celui qui a atteint un très haut niveau. Alors, à l'université de Tel Aviv, ils ont ouvert une classe, une machlaka, spéciale pour orthodoxes. Vous savez ça? Une classe comprenant jusqu'à 20 élèves seulement. Le professeur qui devait enseigner l'informatique et un autre diplôme très très élevé a refusé d'enseigner à des orthodoxes. Anti-religieux. Alors, l'université lui a proposé une paye aguichante. Il a accepté. Quand il est rentré, c'est le Rav Yehuda qui m'a raconté ici, le Rav Yehuda qui est la chavouta du Ravinon, il m'a raconté qu'il leur a dit dès qu'il est rentré, je ne vous aime pas. Sachez-le, je viens ici uniquement pour l'argent, je ne viens pas pour vous. Il n'y a pas de problème, mais nous aussi on t'aime pas alors. C'est quoi le truc? Tu veux jouer à celui qui s'aime ou celui qui s'aime pas? Nous on t'aime, ils lui ont dit, c'est ça le truc. Ils n'ont pas compris comment un professeur peut rentrer et dire une telle chose. Bon, sortez vos cahiers et on va commencer. Voilà qu'après 2-3 jours, il s'est rendu compte qu'il pouvait augmenter le niveau. Augmenter le niveau. Augmenter le niveau. Au bout d'une semaine, il leur dit, bon, je vois que vous y comprenez plutôt rapidement. Premier examen. Et là, le professeur les a piégés à ce qui paraît. Je dis bien à ce qui paraît. Il leur aurait avoué que l'examen qu'il leur a donné, c'est ce qu'il donne après un trimestre aux meilleurs universitaires. Normalement, il faut 2 heures pour le remplir. Ils ont mis 20 minutes. Tous autant qu'ils étaient. Ils ont posé la question, quand il les a eus, il leur a dit, alors cette fois, chapeau. Je n'ai jamais cru en la valeur de la Torah, il a que des noirs et blancs chez lui. Jeu de dame. Ça veut dire chemise blanche, pantalon noir. Le Rav Yehuda m'a raconté qu'il s'est levé et qu'il leur a dit, de ma vie entière, je n'aurais jamais cru que ce que vous étudiez vous donnerait un cerveau aussi développé, car en général, je donne ces examens après un trimestre des meilleurs élèves d'université ici. Vous l'avez fait en 20 minutes et vous avez tous parfaitement répondu. Expliquez-moi comment c'est possible. Alors le Rav Yehuda s'est levé et lui a dit, vous savez, quand on étudie le Talmud, non seulement on est obligé de retenir toutes les pages d'avant, mais on nous fuse l'esprit à retenir, comprendre qu'est-ce que c'est Rashi, qu'est-ce que c'est Tosfot, qu'est-ce que veut dire le Ran, qu'est-ce que vient rapporter le Maharsha. Notre esprit est constamment en action. Et surtout, il y a une chose qu'on sait faire, c'est écouter, analyser et retrouver la logique des choses. C'est ce que la Torah nous enseigne. Il leur a dit, si vous continuez comme ça, peut-être que je ferai tchouva. Un professeur d'université. Non, c'est lui qui m'a raconté, pour lui demander.
Il les a applaudis, il leur dit, j'aurais jamais pensé, moi je pensais à des bœufs, où est-ce que c'est Paris? À Tunis. Je pensais que j'allais tomber sur ça. Il y a des Bahourim qui peuvent tomber. Ah ben, celui qui a réellement de la valeur, Bezrat Hashem. C'est comme moi, quand je parle avec certaines personnes, ils me disent, mais professeur, je te parle, hein, vous avez fait quelle université? La Yeshiva. J'ai Yeshiva. J'ai eu le mérite de rentrer à Yeshiva, et quand je parle de n'importe quel domaine, que ce soit la médecine, que ce soit les sciences, que ce soit Machelo Tirtso, j'ai pas l'impression d'être un demeuré mental, et pourtant je n'ai jamais été à l'école. J'ai arrêté en CM2, zéro. J'ai pas fait 6e, j'ai pas fait 5e, j'ai fait 4e, rien. Alors qui m'a donné cette force? C'est la Torah. Uniquement la Torah. Et donc j'ai pas fini cet article, qui dit comme ça, en particulier forme l'esprit des jeunes au raisonnement logique, les habitudes à réfléchir au fond des choses et à ne pas se limiter à une analyse superficielle. Et ça c'est la vérité, que quand tu étudies le Talmud, tu peux certainement pas t'arrêter à un côté extérieur. Quelqu'un qui étudie le Talmud, en général, son esprit, quand sa femme lui parle, il sait lire entre les mots. Sachez-le. Ce qu'il faudra simplement, c'est que s'il a beaucoup de Torah en lui, qu'il accompagne le savoir-vivre qui va avec. Mais s'il a les deux ensemble, c'est le meilleur des maris. Ce sujet a été évoqué sur le fond du débat concernant le programme LIBA, qui visait à imposer aux écoles orthodoxes l'enseignement d'un minimum de connaissances en matière profane, et qui a finalement été totalement annulé. Comme la Torah nous le demande, les Avdil ben Kodesh lechol. Et tu le vois, je vous dis la vérité, bon moi c'est un domaine que je fréquente puisque je suis conseiller dans 5 établissements ici à Ashdod, je suis conseiller d'éducation ici à Ashdod, et tu le vois quand tu vas parler avec des jeunes, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous avez déjà parlé avec des jeunes de 10 ans, 11 ans qui sont en Talmud Torah? Vous avez déjà fait ça? Parlez, je parle d'une discussion sérieuse. Ouais? Je parle pas des gamins qui sont toute la journée avec les derniers cris, comment on appelle ça, là, les trucs de crabe, les gumboys, non pas les gumboys, comment ça s'appelle? Non, gumboys, c'est pas des gumboys, c'est en 1990 les gumboys. La PlayStation, du matin au soir et du soir au matin. Ce qui abrutit l'esprit comme personne ne pourrait l'imaginer. Et on parle pas de la télévision. D'ailleurs, tu as bien fait de parler de ça, parce que j'ai lu un article qui m'a vraiment surpris aux États-Unis. Écoute bien ce que je vais te dire. D'abord, il y a une grande partie, je ne sais pas à combien de pourcents aux États-Unis, qui refusent d'avoir la télévision chez eux, parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait abrutir l'esprit, puisque tu es spectateur. Mais ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que dans certains États, aux États-Unis, ils ont séparé les garçons des filles pour apprendre. Et ils se sont rendus compte que les résultats étaient beaucoup plus importants, dû au fait de la concentration quand tu as les garçons ensemble et les filles ensemble. Ce sont deux choses qui ont été testées aux États-Unis sur le format orthodoxe, de séparer les garçons des filles, et ils se sont rendus compte que Béhémet, c'est un article que j'ai lu, dommage que je ne l'ai pas gardé d'ailleurs, comme ce feuillet que tu as gardé, c'est un article que j'ai lu qui a prouvé que de façon scientifique, quand les femmes n'étaient pas mélangées aux garçons pour apprendre quelque chose, quand on se sépare, eh bien, ils sont beaucoup plus concentrés, les résultats sont beaucoup plus probants. Quoi qu'il advienne, l'enseignement d'un minimum de connaissances en matière profane, et qui a finalement été donc annulé. Ils se sont rendus compte que ça servait à rien du tout, et comme un jour l'a dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, je défie n'importe quel mathématicien de venir se mesurer à l'étude du Talmud, quoi qu'ils apprennent. Je vous racontais ce qui s'est passé avec le Rav Ron Shaya. J'ai étudié pendant quelques bons mois avec lui dans sa yeshiva Yeshuot Yosef à Ramot. Et là-bas, il m'a raconté lui-même qu'ils ont reçu un converti de Russie qui était professeur en mathématiques à une des meilleures universités dont le nom m'échappe, pas important, en mathématiques. Et ils lui ont donné une complication à faire, un petit exercice comme ça de Gemara à faire au niveau des mathématiques. Il lui a dit on te laisse 3 jours. Il a rigolé. Et 3 semaines plus tard, il a dit bon, je trouve pas. Il lui a dit tu vois, ça chez nous, un enfant de 12 ans, il peut te le résoudre. La complexité des mathématiques se trouve dedans. C'est ce que nous enseigne la Mishnah. Aforba de kulaba. Aforba de kulaba. La Mishnah nous dit dans la Torah, tu as absolument tout. C'est pour ça qu'on ne s'étonne pas quand les professeurs, ils n'y arrivent pas qui, ils vont voir, ils envoient une lettre au Rabbi Lubavitch, comment on fait? Ils envoient une lettre à Baba Saleh, comment on fait? Ils viennent poser des questions quand ils sont coincés. Bibi Netanyahou, tous les chefs d'état-major, qui ils allaient voir quand il y avait la guerre? Qui ils allaient voir? Vous savez qui ils allaient voir?
le Rav Ovadia Yosef et le Rav Mordechai Eliyahu. Vous le saviez? Comment on fait sur le point stratégique? Qui débarquait chez le Rav Ovadia Yosef, ça a été filmé. Le chef d'état-major, les responsables du sud et du nord d'Israël étaient chez le Rav Ovadia. Et le Rav Ovadia nous disait exactement comment faire. Pourquoi? Le Rav Ovadia, il a fait l'armée. Le Rav Ovadia, c'est un homme de stratégie militaire. Non. Mais quand tu as de la Torah, il résout le problème. Le Bet Mishpat à Elion, c'est marqué dans sa biographie d'ailleurs avec le nom, les dossiers qui ont été donnés. Tous les sujets litigieux qui n'ont pas été résolus par le Bet Mishpat à Elion, qu'on appelle la Cour suprême, étaient amenés devant le Rav Ovadia Yosef. Et on raconte comme ça d'ailleurs qu'il lui demandait, s'il le pouvait en quelques semaines, de rendre le compte rendu. Après 1 heure, il avait fait le compte rendu. Alors que les dossiers étaient énormes. Le psaque était parfait. Mais ça a été caché, bien entendu, du grand public, pour ne pas faire comprendre aux gens combien la Torah rend intelligent. Combien de faire teshuva, ce n'est rien d'autre que de revenir à la sensibilité, ne serait-ce que du côté humain. Aujourd'hui, on est dans une génération où on n'a pas aucun problème d'envoyer ses parents balader, pas de problème de faire mal à l'autre. On peut laisser sa femme pleurer à la maison, on s'en va, il n'y a pas de problème de conscience. On peut se dégager de ses obligations, on n'a pas de problème, on peut planter les gens, on n'a pas de problème. Tu viens en retard, ben t'es pas content, t'avais qu'à partir. Mais tu sais que tu m'as volé du temps. Si tu n'as pas la Torah dans le sang, tu ne peux pas vivre ça. Dans cette génération, encore plus que toutes les autres générations, où la chutzpah, le culot, je ne sais pas comment on dit en français, non, il y a un mot pour ça. Oui, non, mais il y a un mot pour ça, parce que le mot culot vient quand même d'une racine désobligeante. Hein? Bravo, madame. L'effronterie. Basson plein. On est dans une génération où si t'es pas effronté, t'es pas normal. Si t'es pas menteur, t'es pas normal. Si t'es pas grossier, t'es pas normal. Si t'es pas homo, t'es pas normal. C'est pas une blague. Allez, vaille qu'on puisse en rire. Aujourd'hui, c'est une normalité. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai posé la question, j'ai dit, mais vous êtes chômeur Shabbat? Il m'a dit, ah non, non, je suis normal. Tu rigoles, mais c'est pas une blague. Moi, c'est vrai que t'as raison, j'ai rigolé. J'ai dit, mais vous êtes chômeur Shabbat? Une question stam, comme ça, tu vois. Ah non, 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 pas du tout, monsieur, moi je suis normal. Et nous, on est quoi, des extraterrestres? Le docteur Shai Knaani, ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation, a déclaré que les enfants orthodoxes apprennent à analyser les textes de fond, temps comble, et sont donc aptes à aborder sans difficulté toute autre matière. Voilà ce que je voulais raconter à propos du Rav Yehuda, d'ici, que quand tu es capable d'étudier la Torah à un haut degré, que tu es capable de rentrer dans le dioun d'une Gemara, tu n'as aucun problème pour surfer sur toutes les autres matières existantes. Pour Dodi Pouk, ancien directeur du conseil pédagogique du ministère de l'Éducation, je finirai avec ça, le niveau, il a déclaré comme cela, le niveau des enfants scolarisés dans des écoles publiques ne parviennent pas à égaler celui des enfants orthodoxes qui fréquentent un cheder, Talmud Torah, classique. Il a dit, il n'y a rien à comparer. Et pour que vous le sachiez quand même, c'est à l'âge de 6 ans dans les écoles laïques qu'on apprend à lire à nos enfants, on commence à savoir lire, tandis que c'est à l'âge de 4 ans et demi, déjà 5 ans, qu'on sait couramment lire dans les écoles orthodoxes. Sachez-le. Sachez-le parce que j'ai mes 4 enfants qui sont passés par là-bas, et ils savaient déjà lire très tôt. Ah, et si l'enfant a des difficultés, il est un peu lent, je ne parle pas de problèmes moteurs ou de problèmes de santé. Je parle de façon réelle. Le respect des parents, l'éducation, la valeur des choses, de dire une halakha, de parler d'une belle histoire à table, de se lever quand ses parents rentrent, d'apprendre à répondre à autrui, d'être un homme. C'est ce que nous offre l'étude de la Torah. Alors nous qui sommes, Baruch Hashem, à la veille de mois de Elul Ba, un mois qui vient nous rappeler la réflexion sur laquelle, Bezrat Hashem, nous sommes tous dans l'obligation de répondre à un éveil qu'on a tous oublié. Pen tishkach et kol hadevarim asher ra'u enecha, de peur que tu en viennes à oublier tout ce que tes yeux ont vu. Tu oublies combien Hashem est avec toi, combien Hashem te protège. J'ai parlé de ça pendant Shabbat Kodesh, où j'ai expliqué que dans la paracha de Ekev, pour moi c'est une paracha qui me touche particulièrement, parce qu'on a vraiment la sensation que le Créateur du monde vient comme un homme pauvre, c'est une image que je donne bien sûr, je n'ai pas un homme, taper aux portes du cœur du juif lui disant,
Souviens-toi, c'est de ça que nous parle toute la paracha. Souviens-toi de ce que tu étais en Égypte. Souviens-toi que c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi que c'est moi qui t'ai donné de la manne dans le désert. Souviens-toi que j'ai été là pour te protéger et t'apporter l'eau dans un désert torride qui venait jusque dans ta bouche. Souviens-toi que je t'ai protégé du froid la nuit et du chaud le jour. Souviens-toi que je t'ai protégé des missiles et des flèches qu'on lança à travers le nuage. Souviens-toi que je t'ai apporté et pardonné des milliers de fois alors que tu m'as excité sur les 42 stations pendant lesquelles nous avons tourné 40 ans dans le désert. Souviens-toi que j'ai retenu Moshe Rabbeinu pour rester avec vous, pour que vous reviviez à la résurrection des morts. Souvenez-vous qu'il y avait 7 peuples, soit 31 rois en Eretz Israël, sur lesquels vous n'aviez aucune chance, vous-même vous l'avez dit en faisant du Moti Shemra sur Eretz Israël, du Lashon Hara sur la terre d'Israël, et que je vous ai donné cette terre tellement rapidement, non pas avec des armes, mais avec des trompettes et des chauffarottes. Je parle de la prise de Jéricho. Souviens-toi que je vous ai donné une terre que tout le monde jalouse. Souviens-toi que j'ai fait de vous le peuple élu. Souviens-toi de tout ça. Souviens-toi qu'aujourd'hui tu as le mérite de marcher sur une terre que tous tes anciens auraient tout donné pour le faire. Mitzvah, comme dit Rashi, une mitzvah qui paraît simple, accrochée à ton talon. Comme l'a rappelé hier Shel Salfati à Yakar, c'est quoi cette mitzvah dont on parle en allusion? C'est de marcher sur la terre d'Eretz Israël. Tu sais ce que c'est de marcher en Israël? La Gemara, donc, Tubot Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, nous dit, tout celui qui fait que 4 pas en Eretz Israël, tu peux être certain qu'il sera héritier du monde futur. Tu te rends compte que tu marches sur la terre d'Eretz Israël, la terre où dans la paracha de Ekev, on nous dit que les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur cette terre et que tout ce qui s'y passe lui est d'une importance capitale. Souviens-toi, n'oublie pas, et j'ai donné un très bel exemple que j'avais lu. Merci pour ton article. J'avais cité un très bel exemple que j'avais non pas lu, mais vu, quelque chose qui m'avait vraiment, mais vraiment marqué. Un jour, sur une vidéo, j'ai vu une opération à cœur ouvert. Alors j'ai vu comme ça, donc le malade était donc sur table d'opération. Ils ont une petite scie, et ils vont scier comme ça, le thorax, puis ils vont écarter, puis après ils vont inciser. Et d'un coup, quand ils font un espèce de carré, tu vois un truc incroyable. Ils vont éponger le sang comme ça brièvement. C'était une opération à cœur ouvert. Et c'était choquant. C'était choquant de réaliser ce que nous sommes. Tu vois un muscle qui fait ça. Pum, 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 pum. À peu près 80 pulsions par minute. Ouais. Et puis je me suis posé une question. Mais ce muscle, qu'est-ce qu'il fait bouger? Qu'est-ce qui fait que ce cœur, il fait pam pam, pam pam, pam pam? Si c'est un cœur qui est fait de muscles, c'est parce qu'il va être le générateur d'un circuit où le sang va être obligé de circuler pour oxygéner le cerveau. Donc ça va passer par une tuyauterie qu'on appelle les veines, en passant des pieds à la tête, à une vitesse folle toute la journée. Et si ça s'arrête, c'est que t'es mort. Mais qui fait battre ce cœur? Alors ce que j'ai fait, après avoir vu cette émission, j'ai pris une montre. Et puis comme je fais un peu de sport, bon avant j'étais karatéka, maintenant je suis sumo, j'ai pris un peu de poids, mais je reste dans le sport. J'ai pris mon muscle du bras et j'ai essayé d'en faire 80 pulsions avec le bras à toute vitesse. Comme ça, 80. Après 1 minute, j'étais épuisé. Qui fait battre ce cœur? Vous vous rendez compte de tout ce qu'on doit à Dieu? Si c'est pas lui, c'est qui? C'est un muscle. C'est pas le sang qui le fait battre, c'est lui qui fait circuler le sang. Et quand tu cours, il bat plus vite. Et il se régère automatiquement. Mais qui le fait? Et les scientifiques, ils disent qu'ils savent pas. Ils comprennent pas. Ils disent simplement que quand ça s'arrête, ça s'appelle un arrêt cardiaque. Désolé, ça n'a pas tenu. Ben, si tu savais comment ça fonctionne, pourquoi tu l'as pas fait tenir? Bon, ben, écoutez, tant que ça fonctionne, on peut le faire tenir. Sinon, si tu fais une grève du cœur, alors on va essayer de le faire redémarrer avec un système électrique. Ouais, ça s'appelle énergie. Et quand ça marche, on dit c'est un miracle, mais on peut pas dire que c'est Dieu. Elle est forte, la science médicale. Voilà ce qu'on dit. Mais tu te rends compte, Maurice, qu'un cœur, il bat sous la poitrine pendant 80 ans? Pam pam, pam pam.
Pam pam. Vas-y, essaie toi de faire un truc pareil. Vous vous rendez compte que l'estomac, matière muqueuse, qui renferme en lui de l'acide. Tu sais que quand tu manges, tu vas sécréter de l'acide qui va rentrer dans l'estomac pour entrer en putréfaction la nourriture que l'on mange. Et qu'est-ce que fait l'estomac? Il va mâcher ta nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et une fois que c'est fait, il dit « Bon, Maurice, moi j'ai fini de mâcher, c'est à toi. » Il envoie ça chez qui? Au foie. Et le foie, c'est quoi? C'est une barrière qui va trier. C'est une coagulation du sang, c'est une boule de sang. Une boule de sang. Et chaque molécule de sang dit à l'autre bon, dis-moi, ça, on l'envoie où? On voit où? On l'envoie dans les reins ou on l'envoie dans la... Hein? Qu'est-ce que tu penses? De quoi il manque? De fer? De vitamine H? Bon, c'est de la salade. H, ça peut le faire, ok. On le garde. Par contre, la substance, on l'envoie où? Dans la tuyauterie en bas, hein, dans les égouts. Ça s'appelle l'intestin. Et puis, tu as d'un coup un autre filtre qui est juste derrière, qui s'appelle les reins. Puis, tu as les reins qui sont là, ils sont deux, parce qu'ils s'ennuient. Ben, rien, vous voyez deux. Hein? Orage et Asper. De chaque côté, ils sont là, les deux. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont trier. Ils laissent pas passer tout ce qui est pas bon, ils l'envoient de l'autre côté. Ça veut dire, je vous explique. Quand tu prends un tamis, ouais, t'as déjà vu, toi, un tamis faire le tri entre le bon et le mauvais? Tout ce qui est gros qui passe pas reste en haut, et tout ce qui passe, passe en bas. C'est la loi du destin. Mais nos reins, ils font pas ça, hein. Les reins choisissent exactement ce qui doit passer, et choisissent exactement ce qui ne doit pas passer. Aussi bien dans la nourriture que dans les liquides. Quand tu les vois devant toi, les reins, ils ont une tronche, excuse-moi, mais d'idiots, quoi. Ils sont comme ça, ça va, toi, ouais, ça va. Bouge pas. Est-ce qu'on est conscient des miracles que l'on vit tous les jours? Est-ce que vous vous rendez compte des miracles que l'on vit tous les jours? Et c'est ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu. N'oublie pas que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, c'est moi. Quand vient le mois de Elul, Anil et Dodiv et Dodili, le Créateur du monde, il te dit, si tu devais payer une personne pour te faire respirer, combien tu le paierais? Combien tu m'as payé pour l'air que je t'ai envoyé? Si tu devais payer, comme à l'époque, rappelle la Dynamo, c'est pas un mot arabe, hein, Dynamo, c'est en français. Tu payais un Chinois, il faisait du vélo, et ça te donnait de la lumière. Combien tu pourrais payer, ou combien tu devrais payer une personne qui te fait battre ton cœur? Te dit Hachem, c'est moi qui fais battre ton cœur. Combien tu me payes? Allez, tu peux dire une bracha chez Akol, ni Abid Varo? Allez, tu peux te lever à la synagogue, lever le matin, faire la prière? Tu peux donner une pierre de tzedaka? Tu peux faire quelque chose, parce que le pire, c'est que ce que tu me payes, je te le mets de côté, comme ça, Bezrat Hachem, comme j'ai fait une fois à mon fils. J'ai dit, mon fils, voilà, je t'ai avancé 500 shekels. Papa, il t'a dit, je te les prête. Je t'ai pas dit, je les donne. Nachon? Nachon. Un bayaba. Il a commencé un peu à travailler. Voilà, papa, 100 shekels, voilà 50. Il avait les boules, il croyait que j'allais lui laisser, le pauvre. Non. Faut éduquer ses enfants. Prêter, c'est prêter, donner, c'est donner. Là, je t'ai prêté. Tac, il a remboursé ses 500 shekels. 2 mois plus tard, papa, je vais voir mamie, peu importe, il va voir sa grand-mère là-bas. Je lui dis, tu as de l'argent? Il m'a dit, non, j'ai pas travaillé, j'étais à l'école. Tiens, voilà une enveloppe de 500 shekels, tu peux voyager. Mazé, c'était 500 shekels, mon fils. Alors pourquoi tu ne me les as pas donnés? Je dis, pour t'éduquer. Tu rembourses tes dettes et après on s'arrange. Zéperoucha d'abord. Pour les éduquer. Combien nous on va rembourser nos dettes? Combien on doit à Dieu? Tu te rends compte? Dieu t'apporte une kala. T'es comme un ouf. Aouh! I love you, te quiero, ti amo, ish li bedish. Ani oevotar. Dieu il te l'a amené cette femme. Elle va te donner des enfants. Vient le mariage, une boîte de nuit. Le dernier que t'invites, c'est Dieu. T'as pas honte? T'as pas honte? Merci Hachem. Sur la Torah, t'es trop bon. Ouais, sur la Torah, je suis juif. Mais alors comporte-toi comme un juif. Qu'est-ce que tu me fais de boîte de nuit? Le Créateur du monde, il s'en va dès que tu fais des choses pareilles. Ouais, mais tu comprends. Non, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Imagine, tu vas chez le médecin, il te soigne. Et tu vois, vous me devez 300 shekels. Et tu dis, ah, enfin bon, tu comprends, t'es juif, le chesed doit exister entre nous. Tu le ferais, ça? Pourquoi tu le fais à Dieu? Pourquoi tu le fais à Dieu? La reine Bezrat Hashem, Virotai Virabotai, pour l'élévation de l'âme de Shalom Ben Simcha, qui porte bien son nom. Shalom, tu veux dire la Shlemut, Ben Simcha. Quand tu es en Shalom avec Hashem, automatiquement tu es sa mère. Tu es réellement heureux.
Quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui a un problème entre lui et son connecteur, son créateur plus exactement, celui qui lui régit tout son corps. Quelle honte pour nous, quelle honte pour nous d'oublier Hachem alors que Baruch Hachem, Anachnu Noshmim. Nous avons le srout de respirer, de marcher, de parler, de voir, d'entendre, d'exister, de payer nos factures, d'avoir un toit sur la tête. Comme j'ai dit la dernière fois au Khatan et la Kala, j'aurais dit pendant une roupa, vous réalisez que vous allez rentrer chez vous ce soir? Ouais, parce qu'ils venaient d'acheter un appartement. Hein. J'aurais dit, Mazel Tov, mais vous réalisez que vous allez rentrer chez vous ce soir? Ils m'ont dit, ouais. Juste avant de casser le verre, je dis, vous réalisez que Dieu n'a pas de maison? Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je viens de dire, mais c'est... Hachem n'a pas de maison sur terre. Alors ils étaient tristes. Alors j'ai dit, mais non, vous inquiétez pas, ils vont vivre chez vous. Ah bon? Donc si Dieu vit chez toi, tu ne peux pas te promener en slip. Si Dieu vit chez toi, tu ne peux pas te mettre en colère et insulter constamment à table. Si Dieu vit chez toi, imagine maintenant tu es à table. Ouais, tu es à table. Et tu as le Rav Ovadia Yosef qui est assis près de toi à table. Et toi, maintenant, ta femme, elle t'a fait un truc de fou que normalement, s'il n'y avait personne, tu renverserais la table. Comment tu vas te comporter? Chérie, viens t'asseoir. Tu veux que je t'aide? Makara. Arrête son teu, il y a le Rav. Alors ce soir, hein? Il te dit, je vis dans ta maison. Comment tu te comportes? La reine, celui qui veut comprendre, Mazet Seshuva Amitit, c'est celui qui est capable de comprendre que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il dit, le Créateur du monde le vit avec lui. Quand tu te mets en colère, le Créateur du monde voit exactement ce que tu fais. Quand tu mens, le Créateur du monde, il voit ce que tu fais. La Hirat Shamaim, j'ai expliqué hier pendant le cours de Shabbat. C'est un très très bon cours. 1h 3/4 de cours, magnifique sur la Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim, c'est d'être capable de voir et d'être conscient que Dieu est constamment avec toi dans tout ce que tu penses, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Si tu es capable de le vivre, alors il est certes évident que tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Une fois, je marchais avec quelqu'un, je vous racontais ici sur le trottoir. C'est pas cette année, il y a une année en arrière. Il y a 3 bombes qui passent. 3 femmes qui passent, mais leurs 3 bombes, que ta tête, elle se retourne en arrière. Et comme j'étais avec lui, j'avais senti qu'il avait déjà envie de lever les yeux. Alors, je lui ai dit, viens, on dépasse. Il m'a tenu la main comme ça, il m'a dit, c'est quand même vachement dur, hein. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de dur? Et il m'a dit, de pas regarder, quoi, franchement, vous avez vu? C'est à moi maintenant. Tu m'as pris pour Charlie ou quoi? Charlie, drôle de dame, hein, c'est pas... dans le cas où il y a des gens qui sont un peu en arrière. Et je lui ai dit, pourquoi tu l'as pas regardé? Il m'a dit, c'est honteux, vous êtes là. Je lui ai dit, moi je suis là, tu regardes pas, et Dieu, tu regardes? Dieu, il voit à travers tes yeux ce que tu vois. Alors bien sûr, tout ça, c'est une question de niveau. J'imagine déjà les gens en train de me dire, ça c'est une question de niveau. Imagine, Dieu, il te dit, bon, ton cœur, je vais te l'arrêter parce que ça, c'est une question de niveau. Bon, tes yeux, je vais te les enlever parce que c'est une question de niveau. Voir, c'est un luxe. Hein? C'est un luxe. La reine Bissiata d'Ishmaïa, que la base de ce mois de Elul commence par d'abord, aujourd'hui je fais tchouva sur la gratitude que je me dois de vivre vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari. Baruch Hashem, je suis pas veuve. Demande à ta maman ce que c'est pour elle d'avoir un mari. Elle a perdu son mari, ta mère Nachon. Voilà, va lui dire c'est quoi la valeur d'un mari. C'est quand on perd les gens qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toi, t'as qu'à te casser, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller sans toi, je vais me prendre un appartement. Il n'y a que quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte réellement des choses. C'est quand on a un chas v'shalom, un accident qu'on marche plus, qu'on se rend compte de la valeur de ce que c'est marcher. C'est quand vraiment on a faim qu'on se rend compte de ce que ça veut dire être pauvre. C'est quand on passe par le manque qu'on se rendait compte qu'on était plein. La reine, à la veille du mois de Elul, Yiratzon, qu'on Bezrat Hashem soit capable de dire à Dieu Toda pour ce qu'on a de plein, pour ne pas arriver au vide, pour se rendre compte de combien Dieu était avec nous. Pour cette base essentielle, la base de toute notre Torah, c'est quoi? La gratitude. Et toi qui aujourd'hui, Bezrat Hashem va avancer dans la vie, de Miami à Ashdod, peut-être Miodéa. Ça ressemble un peu à Miami ici, c'est un peu fait pareil. C'est-à-dire, l'eau ça mouille, hein, l'eau là-bas, ici, c'est la seule différence, c'est qu'on n'a pas de requin blanc ici. Aval Bezrat Hashem, n'oublie jamais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu seras, tu le devras à ton père et à ta mère toute ta vie. Et avec eux, un associé, c'est à Dieu. La reine Titrazek. Comme il dit le Ben Ishraï, pas moi, le Ben Ishraï dit,
Ne sois pas un juif de Monsieur le rabbin, j'ai la bar mitzvah de mon fils. Monsieur le rabbin, c'est la skara de mon père. Monsieur le rabbin, j'ai la brit mila de mon fils. Monsieur le rabbin, j'ai le mariage de mon fils. À part ça, il n'y a pas autre chose. Non, le reste, je me débrouille. On n'est pas des curés. On n'est pas un monastère avec... là, je veux voir Dieu, là, j'ai pas besoin de Dieu. Shiviti Hashem, le nirgdi tamid. Uma Hashem elokecha eshoim mi'imach ki'im le'ir'a oto ou la'avod oto. L'Éternel, Dieu te demande une chose, la hirat shamaim. Et la hirat shamaim, c'est d'être conscient, d'être tous les jours avec Hachem, que Dieu te regarde dans tout. Quand tu as dit quelque chose, tu as dit je viens, viens. Tu as dit je paye, paye. Tu as dit je fais, je fais. Ta mère, elle te dit tu rentres à 7 heures, ok maman, tu rentres à 7 heures. Parce que la seule différence qui fait d'un homme un animal, c'est quand il n'a pas de parole. Ne pas avoir de parole, Ankelos nous enseigne que la seule différence entre le monde animalier et le monde humain, c'est la valeur de la parole. Nefesh yema alela, comme ça dit, Ankelos. Comme ça dit Rashi. Qu'est-ce que c'est une âme qui a été créée homme? C'est une âme qui parle. Les animaux, ils ne parlent pas, ils ont un langage. Oui, mais un homme tient sa promesse. D'où d'ailleurs le fameux dicton français, ma parole d'homme. Pourquoi il y a une autre parole si tu parles? Il y a une parole d'animal. Je te fais croire que je suis avec toi, mais c'est pour mieux te manger. Et pour cette année qui peut-être sera l'année de la Géoula, qui vivra verra, de commencer Bezrat Hashem par demander pardon à toutes les personnes à qui on doit tellement, et d'arrêter de retenir uniquement le mal qui est sorti d'eux, mais de faire comme Dieu le fait. Vous savez, dans la balance, Dieu met le pour et le contre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu 99% de bien, 1% de mauvais. Ce qu'on retient, c'est quoi? Le 1% de mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Fais comme Dieu. C'est vrai que tu m'as hébergé, c'est vrai que tu m'as aidé, c'est vrai. Mais alors regarde ce que tu m'as fait. C'est alors fais le pour et le contre. Prends une feuille, un stylo. Voilà, tu m'as fait ça, après tu mets ça sur la balance, au niveau de tes yeux. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu lui dois beaucoup plus que toute cette ingratitude qui t'a empêché réellement d'évoluer. Kol Tuv ve Shavua Tov.